Alors, vieux? Qu'est-ce qu'il y a, camarade? Oh, rien de spécial. Aïe! Oh, merde. T'es énervé? Non, ça va, sauf que j'attends d'avoir ma paye histoire d'aller ailleurs. Ah, t'es fauché encore? Disons que j'ai eu de gros frais cette nuit, mais c'est pas grave. On est payé aujourd'hui. Et elle s'appelait comment? Eh bien, la belle s'appelait Dame de Carreau et elle est pas venue. Hey. Mate-moi ces mecs-là. Un jour, je roulerai en limousine. Ouais, t'envisages de te reconvertir et de devenir chauffeur? Ouais, fini les docs. Mais pas question de trimballer les grands pontes. Moi, un jour, je serai vachement riche. Ouais, vachement riche. Je dis ça depuis qu'on a quitté la Nouvelle-Orléans. Je te souhaite de voir ton rêve se réaliser. Je serais content de récupérer mes $20. Bien justement, en parlant de fric, je vais aller demander nos chèques. Mais on a tout mis là-bas. C'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Remets-le à sa place. Et toi, là, où tu vas, comme ça? Je vais juste voir le contremaître, il a mon salaire. Attends qu'il t'appelle et arrête de piaffer. Et ça va pas, tu déconnes? Casse-toi, ou je te dévisse la tête, alors arrête tes conneries, tu veux. C'est vrai que ça risque de me faire mal. Eh, t'as vu un peu ce trafic? Faut peut-être mieux se tirer. Ça, c'est une idée. Monsieur Han, Monsieur Landis, enfin nous nous voyons. Je suis impressionné par votre travail et votre efficacité. Un bonbon? non, merci. Bientôt, mon organisation sera immanquablement la plus puissante d'Asie. Et avec l'éviction des Britanniques en 1997, une expansion s'impose. Mais la concurrence est féroce. Les Chicanos, les Italiens, les Iraniens. Il nous faut des armes. Et les meilleures. Mais vous les avez déjà? Le problème, c'est que l'armement tout seul, ça ne suffira pas. C'est le doigt posé sur la gâchette qui doit être loyal. Tenez-y, faut quoi? Arme puissante, n'est-ce pas? Laissez-moi vous poser juste une question, vous voulez? Voulez-vous faire affaire avec moi, monsieur Landis? Que voulez-vous dire au juste? Pouvez-vous aller contre ce mur? J'ai peur que mon travail et mon efficacité n'aient raison de vos enfantillages. Je vous aime bien, vous savez. Il semblerait que nous ayons tous nos limites. Mais revenons-en à mes concurrents. Vous connaissez ce James Fortelli, Fortuccio? Fortello. C'est ça, oui, voilà. Qu'attendez-vous de lui? Je n'attends rien de ce sombre fou. C'est de vous que j'attends quelque chose. J'aimerais que vous éliminiez ce Jimmy Fortello, peu importe la manière. Alors le gars se met à gueuler comme un putois et il me dit « Tu m'as cassé le doigt !» Mais moi, c'était le bras que j'essayais de lui casser. Ah, je parie qu'il n'est jamais revenu te demander un truc. Non, et pourtant, c'était le même genre que le gars du port tout à l'heure. Tu sais qu'on devrait vraiment pas en rire, on a encore perdu notre travail. Je sais, mais après ce qu'on a vu comme matériel, pourquoi regretter? Et quand j'ai vu ces trucs, c'était des Mac 10. J'ai pensé les gars qui les utilisent, ce doit être des trafiquants de drogue ou des criminels que j'aurais pas envie de rencontrer. Ouais, faut arroser ça. Non, sérieux, c'est le 3e boulot qu'on perd depuis qu'on est à Los Angeles. De toute façon, c'est que des trucs minables, on s'en fiche. Laisse-moi te dire, vieux, j'en ai ma claque de Los Angeles. Mais comment tu peux dire ça? C'est vrai, quoi, c'est la ville des mecs qui osent. L'autre soir, je m'entraîne au club. Et je fais la connaissance d'un mec, Landis. Enfin bref, ce gars est prêt à payer le prix fort des champions de full contact.
Le prix fort, hein? Le prix fort, ouais. En fait, ce gars organise des combats clandestins. Si tu gagnes, tu empoches l'oseille, c'est du tout net, du tout bénéfice. Et en prime, t'as pas deux côtes cassées si tu tombes sur plus fort que toi. T'as toujours cherché à gagner de l'argent facile. Tu n'as pas encore retenu la leçon. C'est toi qui vas payer le prix fort un beau jour, camarade. T'es cinglé. Tu pourrais te faire blesser. Ou tuer. Ouais, bon ben... J'ai toujours su me tirer d'affaire et toi aussi. Alors on tente le... Désolé, mais c'est non. Écoute-moi bien. J'en ai assez de cette vie. Et puis j'ai eu du nouveau pour cette place dans le Nord. Et tout compte fait, je crois que je vais aller voir ça. Peut-être que ça marchera, que je ramasserai assez de fric pour reprendre les études. Eh bien, on dirait que je vais y aller seul. On en a vu tellement tous les deux, c'est vrai? New York, Galveston, ici aussi à LA. T'en as rien à foutre. Fais attention à toi. Et qui c'est qui va me sauver la mise maintenant? Pourquoi ça devrait changer? Téléphone-moi en cas de besoin. Il reviendra, je le sais. Je lui dois 20 billets. Amuse-toi bien. Merci. Une seconde. Ouvre la mallette, Hulk. Tu peux y aller. C'est Puccini. Mon grand-père adorait Puccini. Je parle du père de ma mère, le magnifique Tommy O'Brien. On lui a donné ce nom parce qu'on aurait dit un Irlandais, c'est dingue. Mais il n'était pas, il était italien de père et de mère. Sa famille était du nord de l'Italie. Mais on l'aurait pas dit, il était comme moi. Il était blond comme les blés. Il avait les yeux d'un vert éclatant. Le magnifique Tommy O'Brien. Il a eu ce surnom parce que c'était un flingueur charmeur, vraiment un beau gars. Puis toujours élégant, habillé avec classe, tu vois. Sauf que debout, il m'arrivait là. Et qu'il avait un putain de caractère. D'ailleurs, personne ne voulait avoir d'embrouille avec O'Brien, non. C'est un méchant, il pouvait l'avoir très mauvaise. Non seulement il te mettait une raclée, mais il tranchait la tête avec une machette. Il se servait de sa propre machette, c'était fou. Et s'il te surprenait à le voler ou bien à essayer de le doubler, il n'avait même pas la décence de te tuer. Il te tranchait la tête alors que t'étais encore en vie. Ah, c'est comme ce type dans le quartier qui l'entourloupait. Il le savait depuis un bon bout de temps, mais il faisait comme si de rien n'était. Et puis, un beau jour, mon grand-père l'invite à venir manger. Un ou deux mecs à lui chopent le gars et, véridique, l'amènent direct dans la cave, ils le mettent contre le sol et Tommy O'Brien le regarde droit dans les yeux. Et il lui dit comme ça, en se marrant et en le fixant, « Celui qui me vole à la tête vide, autant la couper. » Il s'apprête lentement à décapiter le type par terre dans la cave familiale. Le mec hurle comme un fou, il y avait plein de sang partout dans la pièce. Ah, il était comme ça, mon grand-père. Parce qu'il était brutal, mais tellement efficace. Je n'ai que 5 minutes, pas une de plus. Ça me suffit. Ben alors quoi? Je croyais que vous étiez dans les combats clandestins. Depuis quand vous jouez avec ça, hein? Tu peux en avoir autant que tu veux, des missiles Stinger ou des M16. T'as qu'à demander. Bon, alors pourquoi tu viens me voir avec ton joujou? J'ai déjà plein d'armes, moi, tu sais. Tu oublies cette guerre que vous vous faites, toi et les tigres d'acier. On veut juste se retrouver du côté du vainqueur. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de ton aide. Ah. Autant devenir copains maintenant. Et encore un point noir. J'espère que tu vas pouvoir me répondre. Ça va me coûter combien? Pas beaucoup. Tu nous achètes la matière première et on prend 25% de tes opérations.
Tu sais, ton Landis, il est un peu étrange. Mais je l'aurais pas cru fou à ce point-là. Pourquoi je devrais accepter ton truc? Parce que ça fera de toi le grand patron. Sauf si les tigres te piquent la place. Réfléchis, Jimmy. Garde le flingue, en souvenir du bon temps. Franck. Oui, patron. Suisse viking du XXe siècle, déboule-toi pour savoir où sont les stocks et ramène-moi leur tête. Je crois que Jimmy en aura plein les oreilles. Hein? Ouais, ça va péter comme un 4 juillet. Oh, putain de salaud!
impressionnant. Nikki, tu m'as beaucoup déçu. On t'a demandé de tuer. Ton boulot, c'est tuer. Et t'as rien fait. Ça, je déteste. J'ai dit que je me battrais. Et ça, c'est pas tuer. Votre truc, c'est HRP. Je me tire. Nick, t'as pas l'air de comprendre. T'es supposé faire ce qu'on te demande, vu? Tu es mon poulain, Nikki. Tu vas devenir le super crack de mon écurie. Tu es à nous maintenant. Ah ouais? Je n'appartiens à personne. Viens me chercher, boucle d'or. Que je vois ce que t'as dans le ventre. Boucle d'or. Nikki, sais-tu ce qui me déplaît le plus? Ton manque total de respect envers mon autorité. Je déteste le bordel. Sortez-le-moi d'ici. Quand le téléphone sonne, vous prenez le message et vous le mettez dans cette corbeille, c'est d'accord? Excusez-moi. Alors ça, c'est pour... Je m'appelle John Larson, je viens pour le poste. Oui, monsieur Larsen, vous avez quelques jours de retard. Ouais, je suis vraiment désolé pour ce retard, je suis pas venu en avion, mais en moto. Eh bien, bienvenue à bord. Merci, je tiens à vous dire que je suis très content d'avoir été choisi. Ah, tant mieux. C'est tant mieux. Mais avant que je n'oublie, il y a un message pour vous. Où est-il? Quelqu'un vous a téléphoné. Tenez. Rien de grave, j'espère. Si un ami à moi de Los Angeles, il a des embêtements. Vous m'envoyez navré. Bien, vous devriez venir avec moi, je vais vous montrer la maison. Madame McKenna, je suis désolé, ça va être impossible. Je vous demande pardon. Je dois repartir à Los Angeles, mon ami a besoin de moi. Monsieur Larson, nous avons réservé ce poste tout spécialement pour vous. Savez-vous combien il y avait de postulants? Ah oui. La prochaine fois. Bonne journée.
monsieur, il y a quelqu'un pour surveiller votre bécane? Non. Je vous la surveille pour $1. Je la surveille bien. Je laisse personne s'en approcher. D'accord. Surveille le casque aussi. Vous désirez, monsieur? Je cherche un jeune homme qui s'appelle Nicolas. Il doit être chambre 52. Il y a un problème? Je l'ai pas vu depuis une semaine. Quoi? Il a disparu. C'est un gentil gars. Il voulait être champion de full contact. Vous voulez une chambre? Oui, j'en veux une. Vous remplissez ça. Vous travaillez? Ouais. $40 d'avance. Chambre 22, premier étage. Merci. Oh, si jamais vous voyez Nick, vous pouvez lui dire où me trouver. Mais bien sûr, il me doit du fric, vous vous souvenez? Ouais. Touche pas à la moto! Quoi, c'est à moi que tu parles, cousine? Ouais, tu laisses cette moto. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est à toi ou quoi? Elle appartient à un pote, il m'a payé pour la surveiller Eh pigée. ben, regarde-la une dernière fois parce que je la tire. Si tu touches à cette bécane, alors là, t'as affaire à moi. C'est ça, va jouer ailleurs. Je t'aurais prévenu. Elle mérite son fric, la petite. Non, elle chôme pas pour sa première journée de boulot. Allez, viens vite, allez debout, mon pote. Ouf. Où t'as appris à faire tout ça? Dans la rue. Allez, viens, je te ramène chez toi. Je suis déjà chez moi. Quoi, tu vis ici? Non, non, dans le quartier. Et tes parents, ils font quoi? Ça vous regarde pas, ça, d'abord? Ouais, à ce que je vois. Ah, tu as faim? On va manger un bout? Vous êtes pas un pervers ou un truc comme ça? Allez, viens. Alors t'es venu pourquoi à l'hôtel? Je recherche un vieil ami. Ça remonte à quand, ton dernier repas? Ton ami, il a des emmerdements? Ouais. Il est un peu comme toi, il a souvent des embrouilles. Tu sais où il est? Non, mais je suis sûr qu'il est en ville. Tu connais Los Angeles? Pas vraiment. D'où tu viens? D'un peu partout. Je suis d'abord allé à New York, je bossais sur les docks, puis j'ai mis le cap sur la côte ouest. Et comment tu vas trouver ton ami si tu n'as pas de repère? Il te faut un guide, mon pote. Il te faut une personne qui connaît la ville comme sa poche. Eh bien, peut-être que tu peux m'en conseiller une. Quoi? Faut pas déconner. Je connais la ville par cœur. D'accord, ça va me coûter combien? Ta bécane? Ma moto? T'es qu'une gosse. Je suis pas une gauche, je m'appelle Tommy. Alors si grâce à moi tu trouves ton pote, tu me la files, ta bécane. Tu mènes drôlement bien ta barque, toi. Je veux dire, Tommy. Alors, on fait affaire ou quoi? Non. Tu connais l'histoire du mec qui se fait du fric facile?
Vous avez déjà vu ce gars dans le coin? Ouais, je l'ai déjà vu. Oui, et où ça? Dans un club de karaté privé dans le centre. Privé? Comment ça, un club privé? C'est le genre de club où on peut pas aller si on n'a pas ses entrées. Vous en avez? Ces endroits-là, moi je préfère pas y aller. Ils sont plutôt louches qu'autre chose. Si votre pote traîne avec cette bande de loustiques, à mon avis, il est mal barré. Admettons que je recherche ces endroits où je devrais aller. Chinatown. Merci. Non, je suis désolé. En ce cas, il n'y a plus qu'à essayer Danny Richardson. Merci, monsieur. Bonne chance. Merci. Une seconde. Vous désirez? Oui, j'aimerais voir Danny Richardson. C'est au premier étage. Vous tournez à droite et seconde porte à gauche. Merci. Vous désirez, monsieur? Oui, j'aimerais voir Danny Richardson. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là, mais elle l'est. C'est moi, Danny Richardson. Je vous fais mes excuses. C'est le prénom de C'est le Danny qui... diminutif de Daniel. Un moyen pour mon père de se venger de ma mère pour ne pas avoir eu de fils. Que puis-je pour vous? Je m'appelle John Larson et je cherche un jeune homme dont le nom est Nicholas. Qui vous a parlé de moi, monsieur Larson? Je suis passé à l'hôpital à Cedars. Ce sont eux qui m'envoient, le docteur Newman. C'est tout ce que je voulais savoir. Je fais mon travail en association avec Peter Newman. Vous a-t-il dit ce que je ferai pour vous? Il m'a juste dit de venir vous voir. Désolé, c'est pas les objets trouvés ici. Et si le docteur Newman vous a dit ça, il a eu tort. Au revoir, Madame Richardson. Une seconde. Je vous prie de m'excuser. Asseyez-vous. Peut-être que je peux vous aider, ou au moins je peux essayer. Eh bien, il n'est pas là. S'il est mort ou si on a trouvé son corps, il devrait apparaître dans mon fichier. Vous savez pourquoi votre ami est venu ici? On est venus ensemble. On était dockers pendant un temps. Et puis on a arrêté. Je suis parti. Il est resté. Vous faites quoi? Je suis au chômage. Nick est un boxeur. Il a dit qu'il allait boxer pour un promoteur ou je ne sais pourquoi. Un certain Landis, Paul je crois. Landis? Il m'a pas dit son prénom, Landis. C'est tout ce que je sais. Eh bien. Vous savez quelque chose sur lui? Paul Landis, c'est pas un nom inconnu. Si votre ami est mêlé à son trafic, il est en danger, beaucoup plus que vous ne le croyez. Que voulez-vous dire? Landis est un grand truand. Ce n'est pas le genre de mec avec qui on bosse à moins d'être fou. Mais Nick ne bosserait jamais pour ce gars-là. Vous seriez surpris de voir ce qu'on peut faire pour l'argent. J'en suis sûr. C'est loin d'être son genre. Je vous dis juste ce que je sais. Vous pourriez obtenir plus d'informations sur ce Landis. Faut que je retrouve Nick. S'il a de gros ennuis, je veux être là pour lui. Eh bien, c'est risqué, votre histoire. Mais c'est d'accord. On se retrouve dans le parc en face dans 1 heure. Merci. Voilà, j'ai réfléchi. Je veux bien vous aider à retrouver votre ami, mais je veux l'exclusivité sur cette affaire. L'exclusivité? Sur Landis. Si je peux faire un bon papier sur ce mec, adieu la rubrique des chiens écrasés, c'est tout. Alors? On peut essayer. Qu'est-ce que je risque? Absolument rien. Mais je donne les ordres. Bien, madame. Comme madame voudra. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Elle t'embête? Vous me présentez? Tommy, c'est le reporter dont je t'ai parlé, Danny Richardson. Où t'as vu jouer que cette fille est reporter? C'est votre sœur? Ah là, je veux bien croire que c'en est un, elle est pire qu'une fouine. Où vous l'avez dénichée? Elle est chouette.
J'ai discuté avec un des responsables, il a vu votre ami en combat la semaine dernière. On ne l'a pas revu depuis. Et quoi d'autre? C'est tout. Il y a Landis juste en face. Assez vu, ça me suffit. Qui c'est, cette espèce de viking? Mark Vanik. Et il travaille pour Landis. On aurait dit une bête enragée. Son seul but, c'est de se battre pour gagner de l'argent. Et j'imagine que c'est le cas de tous les boxeurs, la victoire et l'argent. Faites erreur, je me suis jamais battu pour le fric, je le faisais par goût de la compétition. Enfin bref, tout ça c'est fini. Ouais, j'ai raccroché. Nick, lui, il s'est déjà battu pour de l'argent, mais il n'a jamais blessé personne. Si c'est arrivé, il ne l'a pas fait exprès. Bon, c'est l'heure de sortir le grand jeu. Bon alors, on s'y prend comment? On vous obtient une audition. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai fait ma petite enquête sur vous, monsieur Larson. Vous étiez un grand champion de kickboxing. Et le seul moyen d'amener Paul Landis à s'intéresser à vous, c'est de participer à un de ses combats, Je non? vous ai déjà dit que c'était fini pour moi, il n'est pas question de reprendre la compète. Vous voulez vraiment trouver votre ami? Je ne demande que ça. Bon, alors écoutez. Je ne suis peut-être pas détective, mais je trouve qu'on avance. Votre méthode ne vous a mené nulle part, alors autant prendre la mienne. Mais je risque d'être blessé.
Oh non, vous risquez d'être tué. Mais je parie que vous trouverez votre ami. Excusez-moi, vous avez du feu? Lâche-le, Poufias, il est avec moi. Dites, pourquoi tant d'agressivité? On n'a pas eu le temps de faire connaissance. Vous voyez ce mec, au fond? Il s'appelle Big Man, c'est un manager. Bon, attendez-moi là, un petit conseil. Ne vous faites pas trop draguer pendant mon absence. Et je peux avoir une bière, s'il vous plaît? Quelle gorge magnifique. Dites, qu'est-ce qu'une jeune et jolie fille comme vous fait ici? Vous vendez ou vous achetez? Vous êtes Big Man? Je m'appelle Lionel Pierre Bigman, oui, mais appelez-moi Bigman. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venue pour vous faire une faveur. Vous voulez me faire descendre les gorges? Biggie, ce que tu es... Drôle. Vous voyez le gars assis au bar? Oui. Eh ben, c'est le meilleur boxeur que j'ai vu. Il cherche à se remplir les poches. Lui? Faites pas rire, on me la fait pas. Moi, j'ai tous les boxeurs que je veux et ce sont tous des battants. Regardez votre type. Il a pas fait ses preuves. Oui, peut-être, Non, mais... écoutez, vous savez ce que j'aime chez ce mec? Non, c'est quoi? Sa petite amie. Je vais passer un marché avec vous. C'est tout simple. Vous faites un petit voyage sur la ligne de l'Express Big Man et ensuite on parlera de votre ami. C'est votre meilleure offre. C'est ma seule et unique offre et elle fait son poids. Faut dire que je tiendrai plus longtemps avec vous que votre petite amie avec mes boxeurs. Ah oui, monsieur Big Man. Appelez-moi Biggie. Autant me faire bonne sœur. Tu crois? Ouais, si je te le dis. Et en ce Votre moment- manager dit que vous êtes de super champion de kickboxing, c'est vrai? Ah ouais? Ouais. Eh bien, je suis prête à parier 100 $ que le gars qui est au bar, il peut vous mettre la raclée à tous. Hé, doucement là. Ah, tu t'es bien amusé, alors tu la laisses! Quelle grande démonstration! C'était rien du tout, ils étaient sous. Tu t'appelles comment? Larson. John Larson. Je te présente ton nouveau manager. Bien joué. Vous étiez impressionnant. Oh, ça a été facile. Surtout avec vous comme enjeu, je me suis donné à fond. Oh, un compliment. J'ignorais que les gros durs faisaient ce genre de choses. Comme tout le monde, ils savent apprécier la beauté d'une femme. Eh, mais vous souriez. Vous devriez le faire plus souvent, ça vous va bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Tommy, réveille-toi. Je t'ai attendu toute la soirée. Il faut quelque chose. Qu'est-ce que tu fiches ici? T'en fais pas. J'ai jamais eu de problème pour me tirer d'affaire. Je me suis juste endormie. Je passerai demain. Tu vas rester là avec moi. Je vais avoir besoin de toi demain. Il te faut une bonne nuit de sommeil. Eh ben, comme c'est le boulot qu'il veut, c'est d'accord.
Tu sais, j'ai pas confiance en Han. Laisse-moi m'occuper de lui. Ah, t'as pas compris ce que je veux dire. Tu crois qu'un gars de ce genre va nous laisser entrer dans ses opérations? Je lui fournis tout le matos qu'il veut, il jouera le jeu. Sinon... Sinon quoi? Sinon on l'élimine. Tu veux l'éliminer? Non mais t'es pas cinglé. Peut-être que je devrais commencer à prendre des décisions. Marc, ne me défie pas. Ça pourrait te faire mal. Alors, on va à l'arrière pour prendre le fric, ok? Moi, je dis à ce crétin de sortir le joujou. Ouais, déconne pas, tu vas pas le raconter à tout le monde. Et là, je regarde le truc. Et qu'est-ce que je vois d'un coup? Qu'il est en plastique. Je l'ai pris par erreur. Je l'ai pris par erreur, ça peut arriver à n'importe qui. Fais pas gaffe, vieux. C'est pas sympa de votre part parce que lui, il culpabilise pour Jimmy. Faut pas culpabiliser. Il faisait chier le monde, il était arrogant, faible et stupide. Il a laissé ses gardes derrière lui. Bien belle erreur. Tu ne laisses jamais tes gardes derrière toi. S'il y en a pas un devant, n'importe qui peut avoir le dessus sur toi. Regardez-moi. C'est moi qui ai pris le dessus sur mes ennemis. J'ai un costard italien, des chaussures italiennes, une jolie montre en or, du fric et une coupe de cheveux à 200 $, hein? Que demandez-vous de plus, hein? Pas vrai, mon pote? T'as vu cet immeuble? On dirait une forteresse. C'est pas un bon jour pour toi, Vincent. Les esprits doivent t'en vouloir beaucoup. Oui. Regarde ton aura. Elle s'évanouit. Sale fumier. On y est, petit. Et là, c'est plus comme au bar, c'est du sérieux. Quoi? Non, rien. Ouais, tu restes bien concentré, tu t'occupes pas de la foule. Tu me gagnes ce combat, mets le paquet. Vas-y, défonce-toi. Allez, vas-y. Oh. Vas-y, leader. Allez, conne. Allez, va-toi, allez. Frappe.
y a deux sortes de boxeurs. T'as le joueur d'échecs et t'as le joueur de dames. Le premier fait 2 coups et n'en prend qu'un. Le second n'en fait jamais et en prend 4 ou 5. T'es quel genre? Joueur d'échecs. Ok, on bosse sur cette base. Ouais, direct de gauche. Ouais, vas-y. Allez, gauche sur le flanc. Ouais, allez, bien. Direct au menton, genou, rotation du bassin, balance. Oui, bien. On recommence. Même programme. Faut comprendre ce que c'est qu'un boxeur. Faut rester concentré. Même sous pression, tu dois contrôler tes mouvements. L'important, c'est pas de frapper fort, c'est de frapper là où il faut. Se connaître, c'est une force. Sers-toi de cette force et de ton expérience. T'en as. Pied, hanche, pied, vas-y. Bien. Travaille ton gauche. Allez, esquive et gauche au flanc. Ouais, gauche, droit, et puis t'enchaînes. Ouais, cogne, gauche. Esquive, esquive. Ouais, esquive. Bien. La garde, la garde. Et pourquoi Los Angeles? C'est chez moi. Je suis partie pendant un bout de temps, la fac, les voyages. Mais je suis revenue. Ouais, la fac. Ça fait un moment que j'envisage de reprendre mes études. Je finirai par le faire. Et tes parents? Ma mère est morte il y a 10 ans et mon père, il a un ranch pas très loin de Solvang. Mais on est très proches l'un de l'autre. C'est la seule famille qui me reste. T'es une fille unique, j'aurais dû m'en douter. C'est ce qui explique ton agressivité. Eh, doucement là. On est à Los Angeles ici. Si t'es trop gentil, tu te fais bouffer. Alors on sort les griffes. C'est pas moi qui vais te contredire. T'aimes pas tellement boxer, toi? Non, je n'aime plus. Pourquoi? Il y a 3 ans, j'ai fait mon dernier combat. J'ai remporté le championnat du monde. L'adversaire est mort sur le tapis. John, il connaissait les risques. Je sais. Il avait une femme et 2 gosses. Quoi? J'adore. Comme d'habitude, t'occupe pas de la foule, d'accord? Fais gaffe à ce mec, il est très fort, c'est l'un des meilleurs au Japon. Le laisse pas frapper le premier, sinon t'es sûr d'entendre le cri des éléphants en stéréo, si tu vois ce que je veux dire, d'accord? Ne t'en fais pas. Il y a un organisateur ce soir, il s'appelle Landis. T'approches surtout pas de lui. Pourquoi? Et t'occupe, ça te regarde pas. Toi, tu vas te battre, tu vas aller sur le tapis et défoncer ce gars, d'accord?
rester concentré. Se connaître, c'est une force. Faut comprendre ce que c'est qu'un boxeur. Oh, mais t'as été super! T'as été superbe! Tu l'as explosé! Tu as réussi. Toi et moi, on va être riches! J'aimerais bien faire partie de ce projet. Veuillez nous excuser. Je m'appelle Paul Landis et voici mon partenaire Mark Vanik. On organise des combats. J'ai entendu parler de vous. Ah oui? En bien, j'espère. Par un jeune boxeur, un certain Nick Wallace. Wallace, ce nom te dit quelque chose? Wallace? Non, je suis désolé, mais il y a tellement de boxeurs qui travaillent avec nous. D'où venez-vous? J'étais dans le Nord avant de venir ici. Je vois. Et qui est cette charmante jeune fille? Daniel Richardson. C'est un plaisir. Je fais une petite fête dans ma villa demain après-midi. J'aimerais que vous et votre ami soyez mes invités. Vous serez agréablement surpris. Bah, faut que je vois ça avec mon manager. Oui. Oh, j'ai failli oublier. Venez avec votre ami aussi. Il s'amusera comme un fou. Ah. J'enverrai mon chauffeur vous prendre vers 13h. Oui, ce sera parfait. Tu joues avec le feu. Je t'avais dit de pas t'approcher de lui, tu veux mourir avant l'âge. Calme-toi, vieux, personne va mourir. Aller à une fête, ça n'a jamais tué un mec. Oui, mais ce mec, il va t'embrouiller. Il va te coincer dans sa toile comme une araignée le fait avec une mouche, je l'ai vu faire. Vous savez, là d'où je viens, il y a une vieille histoire. Un jour, l'empereur a offert toute une province à un jeune et grand samouraï qui s'appelait Choli. Au début, Choli s'est montré très honorable et loyal, et cette conduite lui a valu toutes les faveurs de l'empereur. En retour, il l'a récompensé en lui offrant son plus beau cheval, et c'est alors que Choli s'est mis à voler la dîme destinée à l'empereur. Aussi, l'empereur lui a réservé un châtiment extrêmement particulier. Il a fait traîner Choli dans toute la province par le cheval dont il lui avait fait cadeau. Vous voyez, monsieur Landis, loyauté et avidité sont compatibles, comme des ennemis mortels. Votre histoire est très intéressante. Ah, oui. Le savoir-faire européen, quel beau travail. Rolex, Mercedes, Mac 10, le Must. Non, Rolex, c'est suisse. Oui, enfin bon, tout ça, c'est la même chose. Combien? 10 caisses de Mac 10 pour 500 000 $. Si vous voulez les sortir du pays, il y aura un supplément.
250 maintenant, 250 à la livraison. On partage les frais de transport. Alors je fournis le bateau, vous fournissez l'équipage. D'accord? D'accord. Très bien. Nous allons faire affaire. Je reviens. Et voici Sa Majesté. John, heureux de vous voir. Oh, Miss Richardson, la belle Miss Richardson. Cher Monsieur Landis, êtes-vous toujours aussi charmant avec vos invités? Seulement avec les plus belles. Vous n'aimeriez pas porter du cristal? Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Il possède un certain pouvoir. Et il pourrait changer votre vie. Marc, tu te souviens de John? Et certainement. Si vous voulez bien m'excuser, je dois voir certains de nos invités. Et que pensez-vous de cette réception? C'est parfait. Belle propriété. J'aurais besoin de m'isoler avec John un instant. Je voudrais lui parler affaires. Faites donc. Venez. Vous buvez quelque chose? Non, merci. Asseyez-vous. Ah, je suis informatisé. Ce sont mes yeux et mes oreilles. J'ai des intérêts dans le monde entier. Et les ordinateurs m'informent rapidement sur toutes les compétitions. Dans ce métier, la rapidité est un outil indispensable. Désolé, je ne savais pas que ça avait autant de valeur. Il faut faire très attention avec le cristal. Et ce morceau-là est en relation directe avec mon aura. Et si quelqu'un d'autre le prend, il prend aussi mon énergie. Le cristal plus l'informatique, vous avez là tout ce qui constitue ma puissance. Cristal, aura, qui est l'homme derrière tout ça? Je vous assure que sans lui, je ne serais pas aussi puissant que je le suis. Excusez-moi, je ne voulais pas me montrer irrespectueux. Je vais aller droit au but, John. J'aimerais que vous combattiez pour moi. Mais j'ai déjà un manager. Je peux vous garantir qu'avec moi, vous gagnerez beaucoup d'argent. Suffisamment pour offrir une vie très confortable à la femme de votre cœur. Je voudrais réfléchir un peu. À votre guise. Vous savez où me trouver. En attendant, eh bien, ma foi, profitez-en. Let me step me through, I'm all alone, lost without you, what shall I do? Out of the picture, out of the frame, and now when you see me, nothing's the same. Your lips are kissing somebody new. I'm out of the picture, out of the view. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, 3 fois rien. Incroyable. Si tu veux te doucher, c'est de ce côté-là. Merci. Tout va bien? Ouais, je devrais m'en sortir. Enfin, je crois.
C'est bon, les gars. Je me sens fin prêt pour le combat. C'est de la pure folie. Qu'est-ce qui est de la folie? D'avoir signé avec Landy, c'est panique. C'est un petit poids que t'as dans la tête, ou alors c'est un boulon qui s'est dévissé. Dis donc, c'est comme ça que tu parles à celui qui va te rendre riche. Mais c'est sérieux, John. Ce que veut Landy, c'est se servir de toi. Et après, il t'obligera à participer au combat de la mort. C'est quoi, ce combat? T'as deux types qui combattent sur un tapis jusqu'à ce que l'un des deux soit mort. Voilà sur quoi s'amusent à parier ces enfoirés de Landy et Vanik. Ah, là, je te crois pas. Ah ouais. Tu feras moins le malin quand tu finiras comme l'autre gars. Quel autre gars? Il combattait pour Landis, mais il n'a pas voulu obéir à ses ordres. Et tout d'un coup, il disparaît, personne ne sait où il est. Tu sais son nom? Quelque chose comme Wallace. Nick Wallace? J'en sais rien, je m'en fiche. Il est mort? C'est possible. Va savoir. Ah, puis c'est pas mes oignons. T'en es vraiment sûr? Ouais. J'ai peur qu'il soit trop tard. On devrait avertir la police. Et leur dire quoi? On n'a pas de cadavre. Il n'est peut-être pas mort? J'en sais rien. Il me faut quelque chose, des preuves. Je devrais me faire examiner parce qu'il faut être folle pour te laisser faire ça. T'inquiète pas, ça ira. Sois prête à démarrer à mon retour. Il faut vraiment que j'aille dans son bureau. Mais qu'est-ce que tu veux y trouver? N'importe quoi qui pourrait faire tomber ces salauds. J'en ai pas pour longtemps. Sois prudent. Merci.
Nick Wallace, 10 février 94. Bingo! Marc Vanik, expédition d'armes. Accès refusé. T'attends le dégel ou quoi? Monte! Tu peux pas aller plus vite? Si j'allais plus vite, ça voudrait dire qu'on roule dans une Ferrari. Qu'est-ce qu'il y a, Rambo? T'aimes pas ma façon de conduire? Il en reste plus qu'une. Accroche-toi, mon petit. Quelqu'un a pénétré dans le bureau. Pourquoi? Pourquoi? Il a pris beaucoup de documents. Suffisamment. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Tu vois une raison, une seule raison, pour laquelle je ne devrais pas te tuer. Sors d'ici. Et si on visionnait ce qu'on a? Ah, un lot dans la bergerie. Trouve-le. Qu'est-ce qu'on va faire? On devra apporter les documents à la police. Moi, je ferai pas confiance aux flics. Landis a des appuis partout, il doit en avoir chez eux. Je peux les apporter à mon rédacteur en chef. Si on sort un article, la police devra nous écouter. Ouais, très juste. Et ça pourrait sûrement être l'article de ta vie. Je m'en fous de ça. Pour le moment, on a des choses beaucoup plus importantes à faire.
bouge et je vous transforme tous les trois en passoire. Je suis extrêmement déçu, John. Extrêmement. On te donnait l'occasion d'être riche et toi, qu'est-ce que tu as fait? Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a volé. Ah oui, tu nous as volé des documents. Je te donne une seule minute pour nous dire qui tu es, pour qui tu travailles et où sont les documents. Pour qui tu roules? Pour qui? Pour la police? Pour Han? Pour qui? Marc! On dirait qu'il perd la boule, hein? C'est un petit peu ça. Ça le rend complètement dingue quand les gens viennent chez moi sans être invités et qu'ils volent des choses. Et on va essayer une nouvelle fois. Qui t'a envoyé chez moi? Qui t'a envoyé? Personne ne m'a envoyé. Je suis à la recherche de mon ami, Nick Wallace, le boxeur dont je vous avais parlé. Wallace, tu mens! Non, c'est vrai ce que je dis. Je veux rien d'autre que mon pote. Wallace c'est quelque part sur le bateau. Il a du pot, je l'ai pas tué. Mais je vais peut-être le faire. On va récapituler. T'es pas à Interpol. T'es pas de la police. T'es pas avec Han. C'est seulement pour un ami que t'as voulu me rouler? Oui, c'est ça. Si vous laissez partir les deux filles, je vous rends les documents que j'ai pris. Non. On va tous les tuer. Sauf la fille, je la garde avec moi quelques jours. Et quant à mes documents, tu peux les garder. Je vais te tuer! Désolé, c'est toi qu'on va tuer. Marc? Où sont les filles? Quelle fille? C'est pas ce que je veux entendre. John! Chut. Faut sortir d'ici. Et vite! Mais voyons, rien ne presse. Que personne ne bouge, ou je tire dans le tas. Laissez partir les filles. Elles vont assister au spectacle. Tu veux te battre? Alors allons-y.
Ça va, mais il faut retrouver Landis. Ah, je m'en occuperai après. Il faut d'abord chercher Nick. Allez-y. Nick. Oh mon Dieu. Tu peux bouger? Comment tu te sens? J'étais mieux que ça. Tu pourras marcher? Je vais essayer. Eh, t'es pas en avant sur ce coup-là. Ah bah excuse-moi, il y a beaucoup de monde sur la route. Bon, va falloir sortir d'ici. C'est vous qui allez l'emmener. Moi, je dois retrouver Landis. Prends-le, ça peut être utile. Allez, debout, Nick, on va t'aider. Putain de journée. Venez par là, il y a un gars qui est blessé.
Merci, vieux frère. Tu m'as sauvé la vie, une fois de plus. J'avais pas vraiment le choix, tu me dois encore $20. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, cowboy? Une bonne douche, ça me plairait. Tommy, ça te dirait de manger un cheeseburger? Bien sûr.